Les podcasts du CEB, le cercle des entrepreneurs biterrois. Entreprise, économie, initiative sur Béziers et sa région. Bienvenue dans les podcasts du CEB, le cercle des entrepreneurs biterrois. Le podcast sur le monde de l'entreprise et des initiatives locales. C'est la saison 2, c'est l'épisode 16. Bienvenue en 2022, c'est parti. Mehdi Roland, podcasteur, entrepreneur, je suis très heureux, comme toujours, de donner la parole à des entrepreneuses, des entrepreneurs motivés, motivants, voire inspirants. Dans un instant, nous allons retrouver l'invité de la semaine qui est Hugo Peguero, entrepreneur, et il dirige également un groupe de travail, il va nous expliquer tout ça. C'est l'invité de la semaine donc. Les podcasts du CEB sont à retrouver sur les plateformes d'écoute en ligne Deezer, Spotify, Apple Podcasts, mais gratuitement également sur Ocha, notre partenaire de diffusion en ligne, les liens sur nos réseaux sociaux. Dans la deuxième partie, nous retrouvons Mickaël Doutot, le président du cercle des entrepreneurs biterrois. Il est là chaque semaine et il en va de son commentaire, toujours une analyse juste et éclairante sur notre invité et son domaine d'activité. Il est grand temps de retrouver Hugo Peguero, notre invité de la semaine. Bonjour Hugo. Bonjour Mehdi. Comment ça va ? Ben super, écoute. Bon début d'année. Je te souhaite le meilleur d'ailleurs. Bon début d'année, merci. Meilleurs vœux. Bonne année. En tout cas. Donc tu es là, tu es désormais membre du CEB. Ça, je ne l'ai pas dit en introduction, mais on va le dire, on va le rappeler. Oui. Et également, on vient de terminer le repas d'affaires du cercle des entrepreneurs biterrois. Donc, c'est ton premier en tant que membre du CEB, du coup. Oui. Ça s'est bien passé ? C'est mon deuxième en tant que membre du CEB. Je suis rentré effectivement au mois de décembre. J'avais fait déjà plusieurs visites. Comme invité, tout à fait. Vous avez rencontré à l'époque, effectivement. Et je trouve que le concept du CEB est très bien. Le fait de se rencontrer avec plusieurs chefs d'entreprise de Béziers, au niveau de la proximité, on se fait travailler mutuellement, de se faire connaître également, de partager, discuter de nos expériences. On apprend beaucoup d'échanger avec d'autres chefs d'entreprise, donc c'est intéressant et je trouve que le groupe et la façon dont c'est fait est plutôt agréable. En tout cas, c'est vrai que c'est très intéressant de retrouver tout le monde. Il y a eu beaucoup de monde en plus pour cette session. Des membres et puis également des invités. Et puis comme tu l'as rappelé, c'est intéressant de voir d'autres personnes. On s'enrichit. S'enrichir. Et donc tous les mois, ça sera le cas avec des nouvelles personnes, des nouveaux invités. C'est super. Alors, il faudrait peut-être que tu te présentes. Savoir qui tu es. Alors certes, de manière professionnelle, mais aussi tu peux te présenter en tant que toi. Qui es-tu, ton parcours et tout ça. Alors, j'ai 33 ans. J'ai fait un bac général S. Suite à l'obtention de mon bac, je suis parti en DCG. C'est où que tu as passé le bac ? À lycée Loubatière à Agde. Ah, tu es à Agde. Donc j'ai vécu à Agde, j'ai fait ma jeunesse à Agde. Ouais. Du CM2 jusqu'à la terminale. Donc je suis... toute la première partie de ta vie donc à Agde. Je suis d'ici, ouais. Je suis d'ici, je suis de Béziers, de Agde. Donc à la suite du bac, je suis parti en DCG, diplôme comptabilité gestion. Prépa expertise comptable pour faire expert comptable. C'est ce que tu voulais faire, c'était... C'est ce que j'ai toujours voulu faire chef d'entreprise. Après, je ne savais pas tellement où j'allais me spécialiser, mais je voulais en tout cas être commerçant, être chef d'entreprise. J'avais pas de... Il n'y a pas de bac entrepreneur, quoi. Non, il n'y a pas de bac. Il n'y a pas de bac entrepreneur, on apprend sur le tas. C'est ça, ouais. on apprend sur le tas. Et à la suite de mon DCG, je suis parti après en Master 1 entrepreneuriat à Montpellier. Et Master 2, après je me suis spécialisé en Master 2 en transmission des PME et création. Donc du coup, ça m'a encouragé à ouvrir mon entreprise un an après à la suite de mes diplômes. Donc du coup, à partir du bac, ça... J'allais dire c'est monté crescendo, parce que déjà parce qu'après il faut le dire aussi, des fois il y a des... Ça a été mon cas aussi, quand tu passes le bac, après tu sais pas trop exactement, parce que c'est quand même, c'est assez général je trouve, certains cursus, mais là donc toi tu avais déjà ça dans ta tête, et puis avec les années d'études, donc ça c'est monté crescendo forcément. C'est ça, depuis tout petit je voulais faire un chef d'entreprise, et effectivement... Mes études m'ont permis de confirmer mon souhait de finir chef d'entreprise. Après, c'est important de relier justement les études avec ton projet professionnel. Exactement. Des fois, c'est après les études qu'on se dit on va penser à son projet professionnel. Et les études est un tremplin pour arriver à son projet professionnel. C'est-à-dire que si j'avais pas fait ces études-là,
disons que mon expérience aurait été peut-être plus difficile à acquérir en termes de gestion des équipes, gestion de tout le côté financier, C'est ça, ouais. tout le côté tableau de bord pour gérer une entreprise, comptabilité. Ça aurait été déjà beaucoup plus délicat si je n'avais pas fait des études en comptabilité, en gestion et en finance. Ouais, tout à fait, ouais. Donc tu passes ce master, Je passe ce master. ça va, c'est bien passé. Tout s'est bien passé. Ouais. J'ai eu ma licence en 3 ans, mon master 1, mon master 2, je l'ai enchaîné. Et ensuite, un an après, j'ouvre mon premier restaurant au Polygone de Béziers, qui est Subway, novembre 2014. Bah ça c'est une bonne entrée en matière, non? Un an après, j'ai mon Parce que master. le Polygone à Béziers, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui connaissent pas, c'est quand même un grand centre commercial Oui. à ciel ouvert, à ciel d'ailleurs, ouvert. qui est super sympa, qui je sais pas depuis combien de temps il est ouvert. Il doit faire 2000. Ça fait 10 ans, ouais. Ça fait 11 ans là. 11 ans, ouais. 11 ans même cette année, donc ça fait 2010. Ouais, donc quand tu arrives dans un environnement comme 12 ans. ça, en plus, et comment ça s'est passé avec ce bois donc du coup? J'avais travaillé sur plusieurs enseignes, Ouais. dont Subway, et j'étais en négociation avec le Polygone également pour reprendre une cellule, mais sur le Polygone de Montpellier. Et effectivement, à l'époque, avec la commerciale du Polygone, quand on a discuté, qu'on a discuté Subway, elle me dit mais vous savez, monsieur Peguero, on a une opportunité à Béziers, puisqu'on a déjà une cellule qui était déjà négociée, avec des conditions financières qui étaient déjà négociées par Subway et le Polygone. Il leur manquait juste le franchisé. Et je leur ai dit, écoutez, Subway, c'est une des enseignes avec qui on discute, avec qui on a des protocoles qui sont signés, et effectivement, avec qui on peut aboutir. Donc, l'opportunité a fait que j'y vais. j'y vais. Les conditions étaient correctes. Après, même si le Polygone est toujours un peu dur, mais les conditions étaient correctes. Et donc, du coup, j'y suis allé. J'ai ouvert mon premier restaurant, j'avais 26 ans. Ouais, c'est jeune. 26 ans, ouais. C'est jeune, ouais. 26 ans, premier restaurant qui a fonctionné direct. On m'avait beaucoup prévenu parce qu'il y avait eu un Subway à l'époque qui était au centre-ville à la place de Roqueclair aujourd'hui, Ouais. au niveau du rond-point vers la Ouais. Caline. Et on m'avait dit non, mais le premier Subway va pas fonctionner, ça va être compliqué. Et en fait, non, ça a fonctionné très bien dès le démarrage. Et après, c'est toujours pareil. Il faut pas confondre chiffre d'affaires et bénéfices. Faut pas. Ouais. Faut être carré au niveau des finances pour tenir une entreprise. Hein. C'est ça, ouais. C'est le donc, nerf de la guerre. Hein. Tu es peut-être aussi bien accompagné, bien conseillé dès le départ peut-être même. Oui, dès le départ. Et même, j'ai été fils de commerçant, donc Ouais. j'ai été quand même éduqué Plus les avec études, des valeurs commerçantes, plus les peut-être études, aussi ta rigueur. plus ma rigueur effectivement dans Ouais. les chiffres, dans les finances. Donc ça a permis effectivement de faire Ouais, une de bien entreprise cadrer, bien cadrée et qui Démarrer comme, et qui a bien comme survécu. il faut, quoi. Bien sûr. C'est quoi ta clientèle au début là, Subway? Beaucoup d'étudiants, Ouais, des étudiants. énormément d'étudiants. Après, on a beaucoup de commerçants qui sont dans le centre commercial et également aux alentours. Donc aujourd'hui, effectivement, le centre s'est quand même développé. Tout le carrefour de l'Ours s'est développé. On n'avait pas à l'époque la CPM, on n'avait pas le tribunal. Aujourd'hui, il y a la CPM, le tribunal. On a quand même le siège de la Lyonnaise Ouais. qui était au Polygone. On avait une partie du siège aussi de EDF et de la SNCF. Donc effectivement, ça fait quand même un gros pôle de personnes qui peuvent venir potentiellement manger au restaurant. Et après, le développement quand même du carrefour de l'Ours nous a fortement aidé. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que le carrefour de l'Ours, il y a 10 ans et d'aujourd'hui, Ouais, c'est sûr. c'est plus le même. Et puis là quand même on peut bien stationner en plus. On peut bien stationner. Le Polygone, à l'époque, il y avait une gratuité sur le parking. Mm. On a toujours 3 heures aujourd'hui, avec la carte Polygone, Ouais, la entre carte, ouais, 2 très et... pratique, ouais. Alors entre 2 et 4 heures, ça dépend du... Le Polygone a changé cette année les règles, mais entre 2 et 4 heures en fonction de si vous êtes premium, si vous êtes gold ou pas. Mais après, non, globalement, vous pouvez au moins stationner 2 heures gratuitement, sachant que les restaurateurs du deuxième étage offrent une carte parking 2 heures Ouais. si vous venez manger. Donc au minimum, vous avez 4 heures pour venir manger au restaurant au Polygone. Donc c'est quand même quelque chose de confortable. Oui, puis il y a quand même aussi une clientèle qui vient à pied. Oui, bien sûr, le Il y a centre-ville. beaucoup de gens- bien sûr. Il y a beaucoup de piétons et puis il y a aussi des gens qui viennent aussi en bus. Et, donc en Oui, fait, oui. on retrouve un peu tout le monde. C'est un peu, ouais, c'est une clientèle de ville, de centre-ville, quoi, en fait, quasiment. Oui, mais le centre commercial a été fait au centre-ville pour C'est ça, dynamiser ouais. le centre-ville. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'au départ, beaucoup de Biterrois ont dit effectivement Ouais, le il y avait une Polygone va tuer inquiétude le par rapport à ça, centre-ville. Mais le Polygone a été fait aussi pour dynamiser le centre-ville, Ouais, c'est pour ça, maintenir de l'activité au centre-ville
et effectivement éviter que ça se développe aux alentours de Béziers. Ouais, exactement, ouais, tout à fait. Je parle toujours en commerce. Ouais, bah, tout à fait, ouais. Que les mètres carrés commerciaux se développent pas en dehors de Béziers. C'est ça, exactement, ouais. Bah, tu fais bien d'en parler, ouais, tout à fait, ouais, exactement. Il me semble que tu n'es pas resté là. Non, un an et demi après, en 2018, j'ai accompagné Fabien Roch, un ami d'enfance, sur le restaurant Bichef, au deuxième étage, à côté du cinéma. Donc j'ai 35% des parts, il en a 65%, c'est lui qui gère, il est en gestion autonome. Bon, quand il a besoin de questions, quand on a décidé à prendre, il m'appelle. Mais ouais, après il gère lui le restaurant en 2018. Un an après, 2019, j'ai ouvert le restaurant italien. Ouais, la Tavolina. La Tavolina. Donc nous on te connaît pour cette activité puisque tu es membre du SEB avec cette activité-là. Oui. Mais donc c'est la restauration. Restauration italienne, que du fait maison. On avait ouvert d'abord en tant que franchise Pepe et Pina. Parce qu'on avait souhaité monter en gamme, on a quitté la franchise Pepe et Pina pour le nom La Tavolina. Ça c'est une création, donc c'est une création de ta part. De marque, bien sûr. C'est une création, c'est-à-dire que La Tavolina, ça n'existe pas ailleurs. Ce qu'on fait, on est les seuls à le faire. Et c'est signé par Thomas Petit, qui est aujourd'hui le chef du restaurant. On salue d'ailleurs. Spécialité italienne. Merci, que je salue effectivement. Ouais. Spécialité italienne, risotto, pâtes, pizza. Et après, on a un peu de français. Quelques produits français. Ouais. On avait la truite à la carte, par exemple. Ouais. On avait un carré de veau, qui se trouve également en Italie, mais un carré d'agneau aussi, également. Ouais. Qui est aussi qui peut se faire avec une cuisine française. Ça. Justement, là, tout à l'heure, j'ai entendu un membre du SEB qui disait que la pizza est très bonne. Est-ce que c'est vrai? Très très bonne. Ouais. C'est Nino Armonio qui a élaboré les recettes au départ, donc il est un Italien calabré. Il est arrivé à la Tavolina il y a 3 ans de ça. Donc aujourd'hui, il tourne entre l'Italie et la France. Mais bon, comme il habite au Polygone, on se voit très très régulièrement. Et donc c'est lui qui a élaboré la carte essentiellement des pizzas. Il y a un savoir-faire italien, bien sûr. Il y a un vrai savoir-faire italien. Toi, c'était pour une opportunité, la cuisine italienne? Ou c'est parce que tu avais déjà ça dans la tête? Alors moi j'ai bossé 8 saisons dans la restauration au bord de mer, au Gros d'Agde, de l'âge de 16 ans jusqu'à l'âge de 23 ans, pendant mes études. Et du coup j'ai adoré la restauration. Et donc la restauration rapide, Subway ou Bichef, c'est quand même, on va dire, moins... C'est la restauration rapide? C'est la restauration rapide, on fait la prestation au niveau du client, mais c'est quand même... Il y a moins l'accompagnement du service à table, de savoir si le client s'est bien passé, d'un repas de 1 heure, 1 heure et demie avec un vrai service à table. Ouais. Effectivement, je voulais faire ça parce que vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Parce que j'aime le service à table. Je me suis régalé pendant 8 saisons. La relation client aussi. Exactement, la relation client et le partage, bien sûr, et le partage avec le client. Parce que dans la restauration rapide, effectivement, c'est quand le client il s'en va. En plus d'une, c'est très normé, donc il peut pas y avoir d'échec. À un moment donné, quand vous venez manger à Subway, vous pouvez pas être déçu. Vous connaissez le produit et on peut pas être déçu de Subway. C'est un produit qui ne bouge pas. À la restauration italienne traditionnelle, en fonction de comment est fait le tiramisu, par exemple, il peut être un peu plus ou moins imbibé de café. Effectivement, on peut avoir des retours clients. Ce côté-là est quand même intéressant. On va dire c'est moins figé. Il y a vraiment une prestation cliente. C'est ça, ouais. Donc c'est ça qui t'a amené, qui t'a poussé donc à ouvrir la Tavolina. C'était quand? 2019. 2019, donc là ça fait 2 ans, ça va faire 3 ans bientôt. C'est ça. Ça se passe comment? Bien. Bien. Après on a pris la crise, hein. On a fermé premier confinement. On a fermé également un deuxième confinement en novembre, puisque le 30 octobre les restaurants ont fermé. Donc du 30 octobre jusqu'au 1er décembre, on ne savait pas trop où on allait, donc on était complètement fermé. On a décidé d'ouvrir au 1er décembre à emporter, puisqu'on a eu l'opportunité d'ouvrir à emporter. Bon, jusqu'à mai, jusqu'à l'ouverture, jusqu'à l'ouverture officielle des restaurants, on a fait de l'emporter. Bon, c'était très compliqué. Après, on a eu les aides de l'État, heureusement. Sinon, le restaurant n'aurait pas survécu, tout simplement. C'est ça, ouais. Mais c'est vrai qu'on a quand même vécu, une période un peu compliquée. Et là, comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce que tu sens, des fois on nous le dit, mais c'est peut-être pas forcément aussi ton cas,
les gens ont peur. Du coup, ils freinent un peu. Ils viennent un peu moins, ils font moins de sorties, peut-être moins de restaurants. Comment, il y a aussi cette question du vaccin. Ouais. Comment tu peux faire le point aujourd'hui? Mais la reprise en fait de mai a été très bonne. Mai, Ouais. juin, juillet a été très très bon. On a eu du monde. On a eu du monde midi, soir. Les gens ont profité. Pendant 3 mois, ils sont sortis, ils ont profité parce qu'effectivement, ils avaient 6 mois sans restaurant, privé de restaurant. Donc, Ouais, c'est ça, ouais. donc ils ont beaucoup profité. À partir du 10 août, on a eu le pass sanitaire qui a été mis en place par le gouvernement. Automatiquement, il y avait un vacciné sur 2. Donc il fallait faire des tests PCR pour aller au resto. La plupart des gens ne faisaient pas l'effort de faire des tests PCR pour aller au restaurant. C'est ça, ouais. Et Ouais. le problème, c'est comme il y avait des grosses listes d'attente au niveau des vaccins. Parce qu'à l'époque, je rappelle qu'on n'est plus Ouais, c'est comme vrai. aujourd'hui où il y avait C'est une vrai. très forte demande. Et en fait, malheureusement, il faut des bras en face pour vacciner et qu'il n'y avait pas assez de bras. Donc, et en plus de ça, il fallait attendre 3 semaines ou un mois pour faire la deuxième dose. Donc du coup, en fait, les gens qui se faisaient vacciner le 10 août, ils n'avaient pas alors c'était leur passe pour aller au resto avant début septembre. Donc ce qui se passait, c'est qu'effectivement, il y avait des gens qui ne pouvaient pas aller au restaurant et donc des clients susceptibles de venir manger chez nous qui ne venaient pas. Ouais. Donc on a souffert, à partir du 10 août, on a beaucoup souffert de ce pass obligatoire pour les restaurants. On a beaucoup souffert. Ça s'est repris un peu en septembre, octobre, novembre, décembre. Puisque effectivement, plus on allait dans le temps, plus les gens étaient vaccinés. Aujourd'hui, on est à 91%. Donc Ouais. on peut que être content, puisque plus on a de gens qui sont vaccinés, plus on a de gens qui sont potentiellement qui ont la possibilité de venir au restaurant. Donc c'est une très bonne chose pour nous. Après, décembre a été un bon mois sur l'ensemble de mes structures. Sur janvier, le problème c'est que le retour du télétravail nous fait mal. Ça c'est la première chose. Le fait que effectivement on transforme le pass en pass vaccinal avec un délai qui est raccourci au 15 janvier, là c'est pareil. On va nous réduire le nombre de personnes qui ont du QR code. Ouais. Et moins il y a de personnes qui ont des QR codes valides, moins il y a de personnes qui viennent manger. Ouais, forcément. Donc, on a quand même un avenir qui est incertain. On sait pas où on va. Ouais. Tu penses que d'ici le printemps, ça va freiner un petit peu? On espère, oui. Là, ils annoncent apparemment, deuxième quinzaine du mois, ils annoncent la chute brutale des cas Ouais, de c'est ça, contaminés. ouais. Donc, écoutez, on va voir. Espérons qu'ils aient raison. Ouais, en espérant que c'est derrière tout ça et que enfin on va pouvoir ressortir, parce qu'en fait on s'était aperçu nous aussi avec d'autres interviews, d'autres entrepreneurs que il y avait une peur, et puis du coup le fait que ça a coupé tout ça, culturellement on a perdu un petit peu en fait. Ouais, Il y a le moins lien de social. habitude de sortir, ouais c'est ça. Le Donc, lien social, ouais. les gens se sont débrouillés autrement, je pense le boom de la livraison probablement. Bien sûr. Vous proposez pas la livraison? C'est la livraison nous a explosé, en particulier dans la restauration rapide. Ouais. Et effectivement, aujourd'hui, elle n'a pas descendu. C'est-à-dire que le chiffre d'accord. d'affaires on a fait du x2. Entre x2 et x2,5, lors de la fermeture, confinement des restaurants où on a fait que de l'emporter et de la livraison, notre part livraison a fait x2,5. Ouais. Et donc, du coup, on est passé de 3000 à 8000 tous les mois. Ouais. Et ça n'a jamais baissé. Et on est toujours au même montant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens continuent effectivement à prendre à emporter en livraison parce qu'ils ont pris cette habitude-là. C'est devenu une habitude, ouais. Comme c'est habituel aujourd'hui de faire des soirées chez eux et de moins faire des soirées au restaurant, parce que les gens ont pris cette habitude-là. Ils se sont dit, on peut aussi se retrouver chez nous à 6, 8 et faire des soirées. Parce qu'en fait, à l'époque, les soirées étaient interdites au restaurant puisqu'il n'y avait pas de restaurant ouvert. Donc il se passait que les gens faisaient leurs soirées chez eux et en fait, ils se sont rendus compte que c'était plutôt sympa. Exactement. Et qu'ils n'avaient pas forcément besoin d'aller au resto pour passer une bonne soirée. Ouais. Alors qu'à l'époque, c'était comme dans les mœurs. On veut sortir, on veut bouger et on veut aller au restaurant. Ouais, c'est ça. Ouais, aujourd'hui, c'est un peu différent. Bon, après on s'adapte aussi. C'est-à-dire que c'est à nous aussi, en tant que restaurateurs, de nous remettre en question et de s'adapter aussi à ce que veulent les gens. Justement, il me semble que tu as également des soirées thématiques, non? Sur la Tavolina? Ouais, on avait fait. Alors, on avait lancé une soirée avec un magicien et un cabaret avec 2 danseuses. Bon, ça ne s'est pas fait pour des raisons Covid, tout simplement. Ouais. Mais c'est quelque chose du coup que tu as réfléchi pour. C'est quelque chose qu'on va continuer à mettre en place.
En sachant qu'au restaurant italien, on avait fait quand même plusieurs soirées en partenariat avec le Polygone. Ouais. On avait fait la diffusion des matchs de foot. Mm. On avait fait plusieurs soirées. Moi, j'avais fait plusieurs soirées à Pérol avec Campari. On avait fait des Pérol Campari des Spritz. Donc on avait fait des soirées avec bar dehors, etc. Mais c'est plutôt l'été. Ouais. On avait fait des soirées aussi à thème mensuel avec le Polygone. On avait fait une soirée à raclette avec du fromage à raclette fondu. Enfin, c'était plutôt sympa. Donc des soirées avec la Tavolina, on en a fait une bonne dizaine depuis l'ouverture du restaurant. Ouais. Si tu peux parler brièvement de tes produits. Produits. Comment vous cuisinez? Ouais. Alors, en produit, on a plusieurs types de produits. On a tout ce qui est riz, pâtes, Ouais. risotto. On fait 4 risottos, des pâtes. On fait des pizzas. Au niveau de technique, Au niveau technique, Ouais. tout est fait maison. tout est fait maison. Tout est fait maison. Toutes les sauces sont faites maison. La pizza, pareil. La pizza, la pâte est faite maison. L'abaissage de la pâte se fait à la main, pas de la minoire. Ouais. Donc, le pizzaiolo abaisse la pâte avec ses deux mains. Ouais. Comme à l'époque. Hein. Ouais. La sauce tomate, on la fait bouillir, on la sale. Après, je suis pas cuisinier, mais je les vois travailler. Ouais, donc voilà, je- c'est ça, ouais. Mais oui, ils font bouillir la sauce tomate pour la faire réduire avec le sel, le poivre. Ouais. Un peu. Ils agrémentent, je ne donnerai pas les recettes. Ouais, mais, puis du coup, t'as les retours clients aussi. on a les retours clients, bien sûr. Mais en fait, nous, tout le travail qu'on fournit, dans un premier temps, c'est pour le client. C'est-à-dire que Ouais, tu sais qu'il va y avoir derrière le Exactement. résultat, quoi. quand le client nous dit monsieur, on se régale, on peut ne pas être plus heureux. Ouais, c'est sûr. On travaille pour ça. Et le cuisinier derrière et le serveur travaillent uniquement pour ça. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est gratifiant. C'est gratifiant, C'est gratifiant, effectivement. Donc ça, c'est pour la Tavolina. Et tu as également d'autres structures, d'autres restaurants ou Oui, en 2019, donc c'était juste avant le premier confinement. On a fermé en mars 2020. Et en décembre 2019, j'ai ouvert 2 structures sur le polygone de Béziers. Une boutique de prêt-à-porter, Elite, multimarque. Donc on travaille Calvin Klein, Tommy, Eden Park, Kawe. En chaussures, Ralph Lauren, Soconi. On a également Anthony Morato en homme. On a Please en femme. Et donc effectivement on travaille, c'est un multimarque, c'est un gros multimarque de Donc, luxe. au Polygone? Au polygone de Béziers, C'est au au premier étage. premier étage, ouais. Ouais, Ok. au premier étage, super sympa avec une équipe jeune, dynamique. Ouais. Après c'est une très très belle boutique. Il faut y rentrer pour voir comment Ouais, elle est, parce mais qu'il y a de la avec marque, un mur ouais, donc il y a- végétal, avec, Ouais. avec une tête de buffle. C'est une boutique très très belle avec un gros billard, avec un mur en chaussures qui a été fait par un menuisier à Mahé, un menuisier d'ici, de Magalas. Et T'aimes ensuite, bien décorer, t'aimes bien la décoration, ouais. mettre en valeur tes les produits. tes produits, C'est ça. tes magasins Et aussi. toujours pareil dans le service au client. Ouais. C'est-à-dire, on n'est pas là pour vendre un vêtement si ça lui va pas. Ouais, On ouais, est tout à vraiment fait. dans le service client Ouais, le conseil, avec, la avec, bienveillance, avec, tout ça, ouais, ouais. avec Steven qui est le responsable de la boutique, fait un vrai suivi des clients sur WhatsApp. Il y a beaucoup de clients qui le contactent. Ah ben, j'aimerais telle pièce et on fait des commandes spéciales auprès des marques, hein, Calvin Ouais. Klein, Tommy, même des grosses marques. On leur fait des commandes spéciales Kawe pour qu'ils aient leur pièce, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. On fait vraiment du personnalisé. On fait des commandes personnalisées pour nos clients. Ça, c'est super. Ouais. Et en parallèle, donc j'ai ouvert le même mois Waffle Factory, Ah oui, la qui est gaufre, une- non? qui est une franchise de gaufres belge. Il y en a une cinquantaine en France. Et donc j'ai ouvert également le Waffle Factory au polygone de Béziers qui est à côté de Zara. Donc gaufres qui sont faites tous les matins. La pâte est faite tous les matins. Ouais. Donc c'est les équipes qui préparent la pâte le matin. Ils mélangent la farine avec l'eau, la levure. Et c'est eux qui font leur propre pâte. Ils font les découpes. Ils pèsent. Et après on met dans les gaufriers. On met la garniture que le client souhaite. Donc on fait des sucrés et des salés. Ouais, super, ouais. Ouais, ça diversifie aussi. Et puis, et du coup, t'as encore du temps? T'as encore du temps même pour créer un groupe de travail, pour Ouais, diriger un groupe de travail au MEDEF, on va en parler justement. Ouais, ça me laisse un peu de temps pour m'investir dans d'autres œuvres qui me
me font plaisir. Ouais, puis justement, après, tu as peut-être d'autres projets en plus, peut-être dans la tête. Ouais, encore, sur 2022, il y a, ça doit, il y a ça plusieurs doit projets bouger. qui arrivent sur 2022. Ouais. Quelques projets qui Ah arrivent bah sur c'est 2022. super, bah, tant mieux, tant mieux. Bah, Ouais. félicitations déjà, puis j'espère Merci. que ça va se concrétiser. Puis en plus, on sait ton sérieux, on sait vraiment l'amour que tu portes justement sur TVB. L'entrepreneuriat. Ouais, ton entrepreneuriat. Puis en plus, ouais, avoir des salariés aussi, tout ça, c'est super gratifiant. Ah, mais c'est une charge de travail. Hein. Ouais, c'est une charge. mais oui. Ouais, j'imagine que c'est compliqué, mais ça. Tu continues quoi. Ouais, on l'a vu pendant la crise que même au niveau des salariés, moi j'ai pas eu de turnover réellement dans mes entreprises. Ouais. Très très peu de turnover, quasiment pas. Et effectivement, c'est le fait que aussi les salariés soient bien dans l'entreprise. Ouais, ils sont bien, Et ça ouais. c'est hyper important. Aujourd'hui, Malgré la période. aujourd'hui les salariés, bon, ils demandent du salaire, mais pas que. C'est-à-dire que effectivement, Ouais. Le salarié veut du salaire. Ouais. Mais il veut surtout une condition de travail qui lui permette d'avoir aussi une vie à côté. Mm. Et je pense que on arrive à trouver le juste milieu globalement. Ouais. Même si dans la restauration c'est très difficile, hein, parce qu'ils travaillent le soir, Ah ouais, c'est forcément. ils travaillent les jours fériés. Bon, c'est quand même pas évident. On est ouvert quand même 13 dimanches par an sur le polygone de Béziers, donc c'est pas évident. Ouais. Mais globalement, malgré ça, on arrive, on arrive à donner du temps aux salariés pour qu'ils aient une vie privée et qu'ils s'épanouissent dans leur vie. Et ça, c'est important pour les garder. C'est important, bien sûr, tout à fait, ouais. Parce que sinon, il faut reformer non-stop des Puis voilà, salariés, c'est- on perd ouais, du temps, c'est moins de soucis, c'est de compliqué. garder ses salariés, Et il de faut les aussi former. qu'ils viennent travailler avec du plaisir parce que d'une, ils sont performants Ouais. et de deux, il y a une bonne ambiance, donc ils travaillent bien. Puis la culture de Et la le boîte client est tout ça, content. comment on appelle ça aussi Une culture d'entreprise. Être attaché, culture d'entreprise, être attaché à son entreprise. Oui, parce que c'est une TPE-PME, enfin c'est une TPE. Ouais, hein. et la faire grandir aussi, la faire évoluer C'est ça. en même temps, quoi, c'est clair, complètement. C'est un petit groupe, hein, c'est un tout petit groupe. Bah oui, mais bon, C'est une- justement, ouais. Donc il y a quand même C'est une, super. il y a une vraie culture d'entreprise. Moi, j'y suis Ouais. régulièrement. Régulièrement, j'échange avec eux. Ouais. Justement, ouais, c'est quoi au niveau de ton temps, de ta semaine, tu restes dans un bureau, tu te déplaces, tu vas voir tes boutiques, comment ça se passe? Alors, souvent, je suis dans l'opérationnel en termes de surveillance pour vérifier que tout se passe bien, pour vérifier qu'on applique quand même toutes nos obligations en termes de cahier des charges, Ouais, bien sûr. qu'on soit bien. Après, il y a beaucoup d'administratifs. Moi, j'essaie d'être entre midi et 2 dans les restaurants pour voir un peu comment ça se passe. Ouais. Après, j'ai Il y énormément a beaucoup de d'administratifs, travail, ouais. énormément de téléphones. Hein. Le téléphone me prend beaucoup de temps, le mail aussi. Ouais. Donc, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident, mais c'est vrai que c'est plus de 50% d'administratif, le métier de chef d'entreprise. Ouais, En tout ouais. cas, en ce qui me concerne, parce que j'ai plusieurs structures et que l'administratif de plusieurs structures, ça prend énormément de temps. Ouais, Et forcément. aujourd'hui, effectivement, je ne suis plus, on va dire, comme à l'époque, il y a 8 ans de ça, j'étais à Subway et j'étais dans l'opérationnel. Ouais. Le matin, je faisais les préparations, Ouais. je servais les clients, je faisais la caisse, je faisais la confection des sandwichs. Ouais. J'étais là jusqu'au soir. Mais là, c'est plus le cas puisque aujourd'hui, le travail administratif me prend tellement de temps que je suis plus dans l'opérationnel. Ouais. Mais ça n'empêche que je suis sur le terrain C'est ça, ouais. T'arrives à avoir un œil et être sur le terrain Oui. physiquement. parce que j'aime ça. Ouais, c'est ça. Bah Après, ouais, quand on aime essentiellement, le je suis commerce. Ouais. essentiellement, je suis au restaurant italien quand même le midi quand Ouais. quand je suis là, quand je suis là, quand je suis à Béziers, je suis au restaurant italien. Entendu. Donc justement, on va parler enfin du MEDEF, de ce groupe de travail. Alors pourquoi tu as fait ce choix d'être au MEDEF, on comprend, en tant qu'entrepreneur, chef d'entreprise, mais de diriger un groupe de travail, et pourquoi? Alors, Et parce que je sais que c'est un groupe de travail par rapport aux jeunes entrepreneurs en fait. Ouais. Alors, pourquoi le MEDEF? Bon, il y a plusieurs. On est 3 gros syndicats en France, l'U2P, la CPME et le MEDEF. Bon, nous en local, en tout cas, le MEDEF, comme j'en discutais avec Laurent de la CPME la dernière fois, il me disait Hugo, tu défends les grosses boîtes. Non, c'est pas le cas. Nous en local, on défend les entreprises qu'on a dans le Grand Biterrois. Ouais. Et dans le Grand Biterrois, c'est des PME, TPE. Ouais. C'est pas des grosses boîtes. Ouais, non, Donc, nos encartés MEDEF, c'est que des petites boîtes. Donc oui, déjà, forcément. c'est aussi souvent une mauvaise image qu'on a du MEDEF. En tout cas, nous au niveau local, on défend les petites boîtes. Notre métier, c'est les accompagner au niveau de la CEPAM, au niveau de Pôle emploi, s'ils ont besoin de recrutement, au niveau de l'URSSAF, au niveau des prud'hommes, et de les accompagner en fonction de leurs besoins.
Donc ça c'est ce que fait le MEDEF. Ouais, voilà. Pendant la crise, ça a été compliqué, puisque pendant la crise, malheureusement, le MEDEF, comme les autres groupes, comme les autres associations, j'ai envie de dire, c'était très compliqué d'avoir les encartés au téléphone, parce que on était tous un peu paniqués par cette crise. Mais aujourd'hui, depuis la reprise, depuis mai, en tout cas, moi j'avais beaucoup discuté avec Francis Pozzo, qui est le directeur général du MEDEF de Béziers. Ouais. Je lui avais dit, écoute Francis, moi si je rentre en septembre, effectivement c'est pour qu'on donne une image du MEDEF, une image jeune du MEDEF. Donc c'était un désir de Mathieu Aurillac d'avoir un MEDEF jeune. Il veut un MEDEF femme, il veut un MEDEF jeune, parce que c'est la continuité parce que c'est l'avenir du MEDEF, tout simplement. Et moi je voulais qu'on ait un vrai accompagnement auprès des chefs d'entreprise, ce qui malheureusement n'a pas forcément été le cas pendant la crise, parce que c'était compliqué et parce que c'était inédit et que en fait tout le monde était surpris. Aujourd'hui, en fait, il faut qu'on rattrape le temps qu'on a perdu. Et je pense qu'il faut qu'on continue d'accompagner les chefs d'entreprise, donc de deux manières, à la création, en parallèle de IBOH, en parallèle de plusieurs organismes qui sont là pour aider les chefs d'entreprise à créer leur boîte, comme IBOH pour les financer. Nous, le MEDEF, on a des partenaires au niveau des business angels pour les aider à se financer. Pour mettre de l'argent sur la table et que la personne qui veut créer son entreprise, si son projet il tient la route, il faut qu'on mette de l'argent sur la table. Et on est plusieurs chefs d'entreprise à participer à un fonds, on va dire, de business angel pour financer ces entreprises-là. D'accord. Donc ça c'est la première chose en termes de création. Et après, en termes de travail pendant l'entreprise, il faut savoir que une entreprise quand on l'a créée, elle a une chance sur deux de mourir au bout de 3 ans. Et donc du coup, il faut l'accompagner. Donc l'accompagner en termes de marketing, l'accompagner en termes de business plan, que le business plan soit juste, de vérifier de suite si en fait il y a des écarts entre ce qu'il pensait faire comme chiffre d'affaires et ce qu'il réalise aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut adapter? Est-ce qu'il faut peut-être adapter les charges pour que l'entreprise survive? Donc tout ça c'est le rôle, en tout cas c'est notre rôle, de pouvoir accompagner le chef d'entreprise et de pouvoir l'aider en fait à diriger son entreprise, non, mais en tout cas l'aider à lui donner des indications qui lui permettent en fait de survivre. Sûrement, et forcément c'est rassurant pour l'entrepreneur, le jeune entrepreneur de se lancer, quoi. Oui. Parce que beaucoup ne se lancent pas par rapport à ça, par rapport à toutes ces peurs, et il faut qu'ils soient accompagnés. L'entrepreneur, tu vas le faire, et tu le fais avec le MEDEF, donc. L'entrepreneur, d'une, il faut un capital financier pour ouvrir une entreprise. Moi, ce boy, j'ai mis 1 an avant d'avoir l'emprunt. Toutes les banques de la place de Béziers m'avaient refusé il y a 8 ans de ça. Et je suis passé par IBOH, Guillaume Brals, qui effectivement m'ont financé un prêt d'honneur et qui m'a permis d'avoir un emprunt au Crédit Agricole. Mais sans passer par IBOH, je n'aurais jamais pu créer ma première entreprise. Donc je sais d'où je viens. Ça a été très très difficile pour moi. Ma première création d'entreprise, les banquiers me disent, mais monsieur Péguero, il y a 1 an de ça, même pas, il y a 6 mois de ça, parce que les emprunts je les avais demandés à la sortie de mes études. Mais monsieur Péguero, il y a 3 mois de ça, vous étiez encore dans les études, vous voulez déjà être chef d'entreprise et créer un resto. Il me dit, vous êtes un grand malade. Et en fait, fou, on vous donne pas la chance. D'accord. Et donc aujourd'hui, notre rôle, ce que je disais à Francis, notre rôle, c'est de pouvoir accompagner n'importe quel chef d'entreprise qui veut créer sa boîte à n'importe quel moment. C'est pas parce qu'il sort des études que le mec il n'y arrivera pas. C'est pas parce qu'il sort des études qu'il n'a pas l'expérience que il peut pas créer et réussir. Ça c'est faux. Ça c'est. J'imagine qu'il doit avoir des pépites en plus. Donc très motivés. Donc il faut qu'on accompagne. Qui auront toutes les qualités pour être entrepreneur et puis avoir même peut-être plusieurs entreprises. Mais il y a besoin de soutien, quoi. Bien sûr. Est-ce que avec la Covid, avec cette crise, est-ce qu'il y a eu un ralentissement, une démotivation, ou alors ça a permis à certaines personnes faire émerger des projets en fait et d'y aller, quoi? Parce que la situation est incertaine. Il doit y avoir les deux. C'est-à-dire qu'à mon avis, il y a des gens qui, malheureusement, avec la Covid, ont tout perdu. Je suis persuadé. Parce que dans la restauration, moi, je me suis lancé à ce moment-là sur 2 entreprises. Bon, on a eu droit au PGE. On a eu droit au PGE pour une question de trésorerie. On a eu droit aux aides de l'État
pour nous permettre en fait de payer nos charges fixes. Mais bon, parce que j'avais des activités qui ont été fermées, tout simplement, que ce soit Elite et Waffle, qui ont été ouvertes 4 mois avant la première crise, avant la fermeture de mars. En fait, on a eu droit rapidement, alors pas de suite aux 10 000, mais à partir de octobre, au second confinement, on a eu droit aux aides, ce qui nous a permis de survivre. Si on n'avait pas eu les aides, moi, ces 2 entreprises-là seraient fermées aujourd'hui. Elles seraient déjà fermées aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Ouais. Comme même la plupart de mes entreprises. Parce qu'on ne peut pas, à un moment donné, fermer, demander aux commerçants de fermer, effectivement, et de payer leurs charges fixes. C'est pas possible. Et je pense qu'effectivement, les commerçants et beaucoup de chefs d'entreprise ont perdu beaucoup d'argent avec la Covid. Ouais. Après, il y en a d'autres qui se sont réinventés. C'est ça. Le côté livraison a cartonné. Il y a des boîtes qui ont été créées pendant le confinement. Puis le numérique aussi. Oui, 100% livraison, qui ont cartonné et qui sont aujourd'hui. Donc certaines entreprises, on va dire, ont fait une grosse augmentation de chiffre d'affaires et pour eux ça a été une opportunité. Et pour d'autres, ça a été une catastrophe ça a été compliqué, très compliqué. Et on leur a mis la corde au cou. Ouais, c'est ça. On n'est tous malheureusement pas égalitaires sur la crise du Covid. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a des enseignements à tirer, puis c'est ça qui est bien avec ton groupe de travail justement. Et puis je pense ton apport au MEDEF aussi, avec ta vision, apporter ça. Certaines choses. C'est ça, maintenant il faut anticiper, il faut rattraper le retard comme tu dis, et puis il faut soutenir. Et puis, certains chefs d'entreprise me disaient qu'ils n'avaient pas eu droit aux aides. Ouais, c'est ça. Tout ce qui était imprimeur, tout ce qui était boîte de sécu. J'ai des collègues, boîte de sécu, imprimeur. Des aides, ils n'en ont pas eu. Ils avaient droit à 1 500 €, alors que leur chiffre d'affaires fondait de 60%. C'est sûr. Je pense qu'eux, ils étaient encore plus à plaindre que nous, les restaurateurs, où on avait quand même droit aux 10 000. Ouais. Parce que nous, les 10 000 nous permettaient de payer nos charges fixes. Eux, quand leur chiffre d'affaires fonde de 60% et qu'on leur donne 1 500 €, 1 500 €, ça ne paie pas les charges fixes, c'est pas possible. Donc effectivement, certains ont été vachement lésés de cette crise. Et malheureusement, il y en a d'autres qui ont explosé et qui ont gagné beaucoup d'argent. Mais bon, après, c'est comme ça. C'est le jeu. Je voudrais que tu nous parles brièvement, justement, tu en as parlé rapidement, du MEDEF au féminin. Oui. De Stéphanie. Oui. Si tu pouvais en parler, justement, parce que d'après ce que j'ai compris, c'est 2 groupes qui ont été créés quasiment en même temps, en fait. Oui, c'était une volonté de Francis Pozo et de Mathieu Aurien. Ouais. De vouloir créer 2 groupes, un groupe de MEDEF jeunes, donc pour dans le futur, effectivement, des futurs entrepreneurs qui rentrent au MEDEF, de pouvoir évoluer au sein du MEDEF et de pouvoir effectivement avancer et faire bouger les lignes. Et également le MEDEF au féminin parce que le MEDEF aujourd'hui se rend compte... Stéphanie Fabre-Malric, c'est ça, on la nomme. Et qu'on salue d'ailleurs. Que Stéphanie, effectivement, elle est rentrée au MEDEF depuis 10 ans. Elle se bat aujourd'hui, effectivement, pour faire entrer des entrepreneurs femmes et également des femmes qui accompagnent leur mari, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui accompagnent leur mari. Ouais. Derrière chaque homme, il y a souvent une femme. Et effectivement, elle se bat tous les jours pour faire entrer des femmes au MEDEF, pour les accompagner. Elle fait un peu le rôle que je fais au sein du MEDEF. Elle se spécialise auprès des femmes, c'est-à-dire qu'elle le fait uniquement auprès des femmes entrepreneuses du MEDEF qui rentrent chez nous ou qui sont chez nous. Donc l'objectif, c'est de les mettre en valeur, c'est de montrer que ces femmes réussissent dans leur vie et que en fait il y a l'égalité homme-femme. Essentiellement, c'est ça, c'est que un poste, il doit être donné à un homme ou à une femme en fonction de ses capacités et de ses compétences, et pas parce que c'est un homme ou parce que c'est une femme. Ouais. Alors, je suis content justement qu'on t'a aujourd'hui parce que justement on avait enregistré un podcast avec elle. Donc pour ceux que ça intéresse, de réécouter ce podcast justement où elle présente vraiment ce MEDEF au féminin. C'est super, en tout cas, un super groupe de travail, quoi. Elle s'investit énormément, on fait beaucoup de repas. Avec Wonder Woman, comme Wonder on l'appelle. Woman. Elle s'investit énormément, elle bosse énormément. Elle court à droite à gauche pour ce MEDEF au féminin. Et c'est vrai que c'est beau de voir ça. Ouais, c'est sûr. Et donc c'est complémentaire de ton groupe de travail. C'est complémentaire. On fait pas la même mission parce que on a des missions qui diffèrent un peu, mais l'objectif en soi il est le même. Il est le même, sauf que son objectif à elle, c'est effectivement de surtout mettre en avant la femme et de mettre en avant que les femmes réussissent. Elles peuvent réussir. Toi, c'est les créateurs d'entreprise
ou les jeunes entrepreneurs d'une manière générale? Jeunes entrepreneurs, créateurs et effectivement les entrepreneurs qui ont besoin d'être accompagnés pendant leur création d'entreprise et même juste après. C'est-à-dire qu'une entreprise qui se crée, si au bout de 3 ans, 4 ans, elle rencontre des difficultés, elle peut venir nous voir. Et nous, on peut être là comme appui pour l'aider. Ouais. Que ce soit au niveau du marketing, que ce soit au niveau des business angels s'ils ont besoin de se refinancer ou au niveau des banques si elles ont besoin qu'on aille voir une banque pour elles et les accompagner au niveau des banques. Du comptable s'ils ont besoin d'un avis d'expertise comptable parce que son expert comptable elle n'a pas parlé ou parce qu'elle n'a pas envie d'en parler avec son expert comptable, on est présent pour effectivement analyser ses comptes, voir qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui bloque, est-ce qu'il y a trop de charges, quel poste pose problème par rapport à l'activité ou quel poste est surestimé en termes de charges par rapport à l'activité. Donc on peut également accompagner. En tout cas, on espère 2022 une année où normal. Ou voilà, normal. C'est exactement ça a mal démarré, mais on espère avoir une année quand même normale. Et puis tirer des conclusions. Enfin, en tout cas, pouvoir anticiper les choses, mieux vivre aussi. Peut-être que je pense aussi qu'au niveau humain, ça peut avoir son importance aujourd'hui. Quand tu parlais des salariés, tu parlais des nouveaux entrepreneurs qui se lancent, etc. Peut-être plus de solidarité aussi. Ouais. Et c'est ça qui est bien. Et je pense que avec tes qualités, tu pourras faire avancer la cause de l'entrepreneuriat. Et puis auprès des jeunes en particulier. Je sais pas quoi. Et l'objectif, c'est d'accompagner les jeunes entrepreneurs qui veulent créer leur boîte. C'est notre priorité. Voilà. La priorité du MEDEF aujourd'hui, elle est là. Elle est d'essayer de créer des boîtes et que la personne qui veut se lancer, on lui donne toutes ses chances pour qu'elle puisse se lancer. Ouais. Ce que j'ai eu du mal à faire il y a 8 ans, voilà, qu'on essaie de faciliter la vie aux jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer. Exactement. Merci Hugo. Merci. Juste, je vais te poser une question avant de terminer. Oui. Ta rencontre avec Michael Douto. Oui. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu peux dire de cela, de Michael Douto, du SEB, de tout ça? Michael, je le connais depuis quelques années puisqu'il était client, il me semble, dans un premier temps à Subway. J'avais Subway à l'époque, j'avais que Subway même à l'époque. Ouais. J'avais même pas le restaurant italien et il était client chez moi et donc du coup c'était un personnage Michael et du coup on a discuté quelques fois et il est tellement intéressant que on s'est lié d'amitié et qu'aujourd'hui je suis rentré au CEP. Ah bah ouais, du coup. Parce que c'est très intéressant de discuter avec lui parce que on s'enrichit à partager ces moments avec lui. Donc vous êtes bien trouvé quoi. On s'est bien trouvé, on a la fibre entrepreneuriale. Ouais, vous avez peut-être la même vision. Et l'objectif du SEB, ouais. Il est le même que l'objectif du MEDEF, que de la CPME, que de toutes les organisations patronales. C'est-à-dire c'est essayer de créer des entreprises, créer de l'emploi sur notre territoire du Grand Biterrois. C'est-à-dire du Grand Biterrois, quand je parle du Grand Biterrois, c'est Agde, Pézenas, Bédarieux, jusqu'à Saint-Paul-de-Thomières. Nous, en tout cas, au MEDEF, c'est la zone du Grand Biterrois, mais le SEB, qui est basé à Béziers, son objectif, effectivement, en tant que vice-président, tu es bien placé pour le savoir, c'est effectivement de développer des entreprises dans notre région à nous. C'est ça, ouais. Proche d'ici. Ouais. Et c'est le but de nos échanges au SEB. Exactement. C'est de créer de l'activité au sein même de notre ville, Béziers. Exactement, ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de l'organisation du SEB aussi? L'organisation du SEB, le SEB, c'est très bien, c'est très protocolaire, c'est très carré. C'est quelque chose quand même de bien, que ce soit protocolaire, que ce soit carré, que ça parte pas dans tous les sens. Ouais. Ça, c'est la première chose. Et après, c'est pas juste un repas entre amis, quoi. Non. Et après, non. Le fait que ce soit pas juste un repas entre amis, justement, c'est une réunion d'affaires et des recommandations. Exactement, ça diffère entre le SEB et les repas d'affaires plaisir différents, quoi. Ouais, parce qu'il y a une très bonne ambiance aussi. Il y a une très bonne ambiance. Il y a un bon groupe. Mais c'est très bien, très carré. C'est ce que tu as aimé? C'est ça que tu as aimé? Exactement. Le fait que ce soit carré, quand même, ça aide sur le fait que je vienne régulièrement. Ouais. Et après l'échange. C'est vrai que on a le fait de se présenter, de pouvoir développer nos réseaux, nos chiffres d'affaires, mais il y a aussi le fait de pouvoir échanger avec les chefs d'entreprise. Et on a quand même globalement tous la même vision, tous des jeunes chefs d'entreprise, on a tous envie de développer, on aime tous notre ville. Puis sur le même secteur, voilà, c'est ça. On a plein de secteurs différents, effectivement.
Au sein du SEB, on a expert comptable, on a des agents immobiliers, on a imprimeurs, on a de tout. On a des gens de l'événementiel, restaurateurs. Donc tout ça permet d'échanger entre nous. Bon, en tout cas, très heureux et fier que tu sois membre du SEB. Je te remercie pour ta venue, pour cette interview, en tout cas, pour nous avoir livré ton expérience, je pense, qui est super intéressante, enrichissante, qui va parler même peut-être à certaines personnes. Comme tu le dis, tu es également là, tu donnes de ton temps pour être en soutien pour des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs, donc ça c'est vraiment, vraiment très très bien. Et puis donc, nous on se voit régulièrement donc, au SEB. C'est toujours un plaisir en plus. Merci Hugo en tout cas. Merci. Dans notre studio, Mickaël Deto m'a rejoint. Bonjour Mickaël. Bonjour Mehdi. Alors je vous souhaite d'abord le meilleur pour 2022 ainsi qu'à tous nos auditeurs. Merci pareillement Mehdi. Alors il y a eu donc la réunion d'affaires du SEB, ça s'est bien déroulé? Tout s'est très bien déroulé comme à chaque fois. Tous les ingrédients étaient présents pour une réunion de qualité et qui s'est passée sous les meilleurs auspices. Ah oui c'est vrai, je confirme puisque j'étais présent, très belle réunion. Oui, et ce pour notre plus grand bonheur. Merci Mehdi. Oui, exactement, tout à fait. Alors c'est l'heure du débrief, donc oui. Vous avez écouté avec beaucoup d'attention, comme toujours, l'interview de Hugo Peguero. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je vous laisse la parole. Tout d'abord Mehdi, vous me permettrez au nom du Cercle des entrepreneurs biterrois de présenter à nos auditeurs nos meilleurs vœux au titre de cette nouvelle année, en espérant que celle-ci sera toujours meilleure que les deux précédentes, et ce en tout point. Hugo Peguero, membre du SEB depuis la réunion d'affaires de décembre dernier avec la Tavolina, un restaurant italien situé au centre commercial Le Polygone à Béziers, est une personne à part, un entrepreneur et un investisseur à part avec un potentiel à part, faisant de lui l'un des principaux acteurs économiques du Biterrois. C'est un véritable plaisir d'échanger avec Hugo, dont on ne peut que se nourrir de son savoir, de son expérience, de son dynamisme et de sa générosité sans fin. Un homme engagé et de conviction dont nous pouvons être fiers, Mehdi, de pouvoir compter dans nos rangs. Un homme qui œuvre également pour la cité biterroise à travers la cause entrepreneuriale qui nous est si chère. À 33 ans, Hugo dirige et représente 5 entreprises concentrées sur le polygone de Béziers, à savoir Subway, dans le domaine de la restauration rapide, depuis 2014. Il avait seulement 26 ans en se lançant dans sa première affaire, soit 1 an après ses études et l'obtention de ses différents masters. Depuis 2018, toujours dans la restauration rapide, il est actionnaire de Bichef, et enfin, depuis 2019, il a ouvert le restaurant La Tavolina, dont l'immersion de l'authenticité italienne est garantie pour les clients, de la cuisine à la décoration, en passant par la carte écrite en italien. La boutique de prêt-à-porter Elite, spécialisée dans la vente multimarque de luxe, et Waffle Factory pour la vente des gaufres. Nous en profitons, Mehdi, pour saluer les salariés d'Hugo, toutes entités confondues, dont Jonathan Congémy de la Tavolina, qui l'accompagne souvent aux réunions d'affaires du SEB. Comme si cela ne suffisait pas, Hugo, en plus de ses fonctions entrepreneuriales, pousse la promotion de l'entrepreneuriat biterrois en ayant rejoint le MEDEF Béziers, dont nous ne manquons pas non plus, Mehdi, de saluer son président Mathieu Orliac, ainsi que son secrétaire général Francis Pozzo, dont nous aurons l'honneur de podcaster très prochainement. Au sein de ce mouvement qui défend les intérêts des entreprises locales, Hugo a pour mission de diriger un groupe de travail composé de jeunes créateurs d'entreprises, le groupe MEDEF Jeunes, en les accompagnant dans toutes les démarches qui leur incombent et bien sûr en partageant avec eux son expérience en la matière. Un groupe de travail associé à d'autres groupes de travail comme celui du MEDEF au féminin, représenté entre autres par la sublime Stéphanie Fabre-Malric, que nous avons eu récemment à nos micros et qui, comme Hugo, constitue les forces vives du MEDEF Béziers. Un grand bravo et merci à notre collègue Hugo Peguero pour son dévouement majestueux au profit de la cause entrepreneuriale du Biterrois qui nous est commune, Mehdi. Ensemble, parce que l'union fait la force. Merci Mickaël. Et je vous en prie Mehdi. Je rappelle également justement que vous pouvez retrouver le podcast de Stéphanie Fabre-Malric, puisqu'on l'avait enregistré en novembre. Donc pour MEDEF au féminin, c'est lors de la saison 2, épisode 11. C'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre écoute sur nos réseaux sociaux et sur les plus grandes plateformes d'écoute en ligne. On se retrouve la semaine prochaine pour un ou une nouvelle invitée, une nouvelle entrepreneuse ou entrepreneur, décideur, pourquoi pas vous. Ça sera forcément à nos micros. Merci Mickaël, bonne semaine à vous. Merci Mehdi, passez également une très bonne semaine et à très bientôt. Merci. Vive l'entreprise locale. Prenez des initiatives, on vous soutient, c'est bon pour la santé. Bonne semaine à toutes et tous. Au revoir. Au revoir.